merci. Je ne suis pas digne de tenir ce micro. Mais ton amour est infini. Et ton amour est au-dessus, Père, de mes manquements, de ma capacité. S'il devait en avoir, elle viendra de toi, cette capacité. Jésus de Nazareth. J'ouvre la bouche et c'est toi qui parles. C'est toi qui enseignes ton peuple. Tu as dit, c'est la parole qui conduit au salut. Seigneur, conduis-moi dans ta sagesse et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. On va encore le mentionner. Et on va parler du ministère terrestre de Jésus de Nazareth. Le ministère terrestre de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, le croyant n'avait aucune onction. Dans l'Ancien Testament. C'est important de le noter. Hein? Le croyant n'avait pas d'onction. Alléluia. Ni en lui, ni à côté de lui. Le croyant n'avait pas d'onction. Amen. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était surtout contenue dans le lieu saint des saints du temple. Vous comprenez? C'est ici que se trouvait l'onction. Le saint des saints, c'est ici. Amen. Ici, Dieu se manifestait. Ici, si tu ne t'es pas purifié, si tu ne t'es pas saint, tu venais, Dieu te frappait physiquement, tu mourais. Et c'est pourquoi quelqu'un qui venait, qui entrait dans le sein des saints, on attachait son pied avec une corde. Si jamais il était impur et qu'il s'y aventurait, c'était sa mort certaine. Et il fallait le tirer à la corde. Attention à vos portables. Éteignez-les s'il vous plaît. C'est là-bas? Ok. Amen. Donc, il n'était pas donné, il n'était pas permis. Alléluia. À n'importe qui d'accéder dans le lieu saint des saints. Tout le monde pouvait y accéder. N'importe qui n'y accédait pas. Amen. Mais il est écrit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Après cela, parce qu'avant, l'onction dans l'Ancien Testament n'était pas sur tout le monde. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu accordait une onction aux prophètes, aux rois, à l'intercesseur, aux prêtres, aux prédicateurs. Ceci pour leur permettre de mener à bien les responsabilités qui étaient les leurs. Alléluia. L'onction n'était pas déversée comme c'est le cas aujourd'hui. Amen. C'est dire
que chaque ministère, à chaque ministère correspondait une onction. Il y en a qui ont l'onction de pasteur, l'onction de prophète, l'onction d'apôtre, ainsi de suite. Vous me suivez? On a des dons, on a des talents. Il y a l'onction diaconale. Amen. Le diacre, c'est l'homme de service. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait accordé au roi David 3 types d'onction. 3 types d'onction. 3 types d'onction. Pourquoi lui seul avait 3 types d'onction? Une belle question qui mérite une très bonne réponse. Amen. Alléluia. David avait l'onction de prophète parce qu'il était prophète. Le roi David était un prophète. David avait l'onction de prêtre parce qu'il était prêtre. Et David avait l'onction de roi parce qu'il était roi. À lui seul. Il en avait 3. Alléluia. Vous notez, c'est important. Ce que j'ai dit, on oublie facilement. Amen. Voilà pourquoi David pouvait dire, je suis arrosé avec une huile fraîche. Il dit, il est arrosé avec une huile fraîche. Entendu que l'huile est symbole de l'Esprit Saint. Donc il était rempli de l'Esprit et l'Esprit lui avait donné 3 types de dons. 3 types d'onction. Ça va? Ok. Alléluia. Bien-aimés, de nos jours, Dieu voit encore. Amen. De nos jours, Dieu voit encore les prédicateurs. De nos jours, Dieu voit encore les prophètes. De nos jours, Dieu voit encore les enseignants. C'est lui qui l'a dit dans Joël chapitre 2, verset 28. On vient de le lire. Je l'ai récité, je l'ai cité. Alléluia. De nos jours, Dieu voit encore les chantres. On l'a vu tout à l'heure à l'heure. C'est l'onction, ça. Alléluia. De nos jours, Dieu voit encore les sacrificateurs. Bien-aimés, de nos jours, Dieu voit encore les intercesseurs. Alléluia. Le temps est bon. Le temps est bon. Le son est bon. Saluez Dieu pour cela. Acclamez-le. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des rois et des saints de l'Éternel. Nous avons donc aussi besoin de l'onction de Dieu pour faire son œuvre. Alléluia. Nous avons donc, nous, besoin de l'onction de Dieu pour faire son œuvre. Sans l'onction de Dieu, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, c'est pour cela que Christ a déversé son onction le jour de la Pentecôte sous forme de langue. Et c'est alors qu'il a mis en mission ses serviteurs. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 17, que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Par Jésus et par lui seul. Alléluia. En
En dehors de Jésus, il n'y a point de règne éternel. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie éternelle. C'est seul par Jésus-Christ que tu vas régner. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est une force. L'Esprit de Dieu est une puissance. Alléluia. Et la parole dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé, on associe toujours les notions de force et de puissance quand on pense à l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Or, dans ce verset, c'est ici la parole. C'est dans Zacharie 4:6. Dans ce verset, Dieu fait usage de ces deux notions en faisant allusion à la force humaine. Amen. Ce que Dieu veut dire à Zorobabel, c'est ce n'est pas par la puissance d'une armée humaine que tu gagneras. Amen. Mais c'est par mon esprit que la bataille sera gagnée. Tu gagneras la bataille que par l'esprit, la puissance de Dieu. Pas par la puissance humaine, pas par la puissance charnelle. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, priez en tout temps par l'esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui combat l'invisible. Et quand il a vaincu, il révèle ce qu'il a fait, la victoire qu'il t'a obtenue, qu'il t'a acquis, il la révèle. Alléluia. Et tu es souvent étonné. Je ne savais pas. J'ai eu un témoignage. J'ai confié un sujet à Dieu. C'était difficile, mais quand je suis allé, c'est la personne qui a fait tout seul. Amen. C'est important ça. Alléluia. Donc, Dieu veut dire à Zorobabel que c'est par son esprit que les victoires seront remportées et non par la main de l'homme. Non. Et non par la main de l'homme. Vous savez, Élie était avec son serviteur Élisée. Il y a une armada d'armées du monde qui les environnait, qui était à leur trousse. Élisée ne voyait pas. Et il avait peur. Et il le faisait savoir constamment à son maître Élie. Et lui disait, ne t'inquiète pas. Mais il était plutôt inquiet. Et à un moment donné, Élie lui impose la main et dit, Seigneur, parce qu'il voit. Ses yeux s'ouvrent. Il voit l'armée céleste. Il dit, quoi? Il dit, mais c'est ce que je te disais. Ne t'inquiète pas. L'armée céleste est plus forte que l'armée du monde. Alléluia. Donc quand tu as Jésus, bien aimé, la Bible dit que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Tu commandes, tu fais, c'est-à-dire, tu fais office d'autorité. Parce qu'à toi, Dieu a mis la parole d'autorité. La parole qui crée, la parole qui détruit toutes les œuvres du diable. Bien aimé, c'est possible avec toi. Alléluia. Comme Dieu est tout puissant, sa puissance est surdimensionnée. Alléluia. Il dit, ne t'inquiète pas. Je combattrai pour toi. Exode chapitre 14, verset 14. Amen. Et il pouvait dire à Zorobabel, en ce jour, ton fardeau sera ôté du dessus de ton épaule et son joug du dessus de ton cou. Et la graisse, c'est-à-dire, quand on parle de graisse, on parle d'onction. Quand tu entends graisse, c'est l'onction. Alléluia.
Ta grâce sera éclatée le jour. C'est-à-dire le poids de l'ennemi qui pèse sur toi. Mon esprit va l'enlever. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Amen. Parce que mon esprit va faire éclater les œuvres diaboliques qui pèsent sur toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'onction de Dieu qui brise le joug du diable, pas autre chose. J'ai vu dans des églises où les gens avaient des haches, d'autres avaient des fusils, d'autres avaient des machettes, en train de découper l'esprit. Et je me suis dit, mais où il est l'esprit? Il est où l'esprit? Ce qui est physique découpe ce qui est physique. Ce qui est esprit brise ce qui est esprit. Où est l'esprit? Ils ont des maquettes. Ils ont des fusils. Alléluia. Et on découpe. On découpe. On découpe. Il a un fusil. Et la sueur. Alléluia. C'est comme il y a une confession qui fait son pèlerinage et là-bas, qu'est-ce qu'ils font? C'est là-bas qu'ils frappent les démons, ils prennent des cailloux, ils lancent les cailloux autour d'un bâtiment. Mais je sais une chose, l'esprit de Dieu remplit l'univers, mais l'esprit du diable aussi remplit l'univers. Il n'est pas à un lieu donné, il n'est pas figé. Alléluia. On ne peut pas lancer un caillou. Il se moque de toi. Alléluia. Il se moque de toi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament, nous constatons de quelle manière l'onction reposait sur le ministère de Jésus Christ sur la terre. De quelle manière, quelle puissance. Amen. La parole de Dieu dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa prénommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Pourquoi? Parce que l'onction l'accompagnait. Là où les gens échouaient, Jésus arrivait et les portes s'ouvraient. La solution était là. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Simon-Pierre s'adressait à Corneille et à toute sa maison, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Fais en sorte que Dieu soit avec toi. Il ne faut pas te livrer au diable. Tu vas penser que Dieu est avec toi. Mais en réalité, il n'est pas avec toi. Et tu vas le sentir. Alléluia. Quelqu'un me suit? Et Jésus lui-même l'affirme quand vous lisez Luc 4. Nous allons peut-être lire ça un peu plus loin. Alléluia. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler de quelque chose. On va partager. Je vais nous parler de quelque chose. Alléluia. Bien-aimés, c'est que souvent, lorsqu'on évoque le ministère terrestre de Jésus et des miracles qu'il opérait, il y en a qui disent, si Jésus a réussi là où les autres ont échoué, c'est parce qu'il est Dieu. Il vous est arrivé de le dire? Jésus était Dieu. C'est pour ça qu'il réussissait là, les autres échouaient. Vous n'avez pas encore entendu ça? Hein?
Parce qu'il était Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ce que les gens disent. Vous n'avez pas encore entendu ça. Mais c'est malheureux, c'est malheureux. Non, mais Jésus était Dieu. Jésus n'est pas comme nous. Nous sommes des hommes. Nous sommes limités. Vous n'avez pas encore entendu ça. Hein? Alors, mais pourquoi vous ne répondez pas? Moi, je n'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu ça? Il est Dieu. Il est Dieu, non? Mais c'est ce que tu dis. Tu le dis de ta bouche. Et donc tu l'attends de ta propre bouche. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, si vous l'avez déjà dit, si ce n'est pas ton cas, c'est tant mieux. Mais si c'est ton cas, bien-aimé, si c'est ton cas, laisse-moi te dire que tu es à côté de la plaque. De dire que comme Jésus est Dieu, Dieu de lui est impossible. Qui n'a pas encore dit ça? S'il vous plaît. Ah, mais Jésus était Dieu, là. Nous, on est des hommes. Donc, on est limité. Bien-aimé, quand tu as Jésus, tu n'es plus limité. Alléluia. Mais on va développer ça pour que vous compreniez quelque chose. Amen. J'ai salué l'arrivée du prophète qui nous rend visite de façon agréablement impromptue. Je salue ta présence, serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Il est vrai, Jésus était fils de Dieu. Écoutez bien ce que je dis. C'est la parole qui sauve. C'est pas le sensationnel, c'est pas le spectacle. Je parle de la part de Dieu. Alléluia. Il est vrai, bien-aimé, Jésus était fils de Dieu. Mais sache que tu n'es pas moins fils de Dieu dès l'instant où tu as cru et que tu as reçu l'eau de baptême par immersion. Vous me suivez? Une fois que tu es baptisé au nom de Jésus, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu n'es plus une simple créature. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Le baptême, moi je l'assimile à un enfant qu'on envoie pour la première fois à l'école, il est inscrit. Donc il est à l'école. On te baptise, tu fais partie de la famille de Dieu. Est-ce que je suis clair? Alléluia. Amen. Mais être fils de Dieu est une chose. Et exercer un ministère en tant qu'homme en est une autre. Ça va? Quelqu'un me suit? Héritier, ça va? Myriam, t'as pas dit Amen. Hein? Alléluia. Amen. Bien-aimé, aussi surprenant que cela puisse paraître, Jésus, il est vrai, était le Fils de Dieu, mais il n'exerçait pas son ministère terrestre en tant que tel. Jésus n'a pas exercé son ministère en tant que Fils de Dieu. C'est pas surprenant ça? Hein? Acclamons Dieu pour ça. Alléluia. Jésus exerçait son ministère terrestre en tant que simple citoyen juif, loin de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Il était homme, comme toi, comme moi, mais il avait en lui l'Esprit. Dieu l'a oint. D'accord? Dieu l'a oint, homme comme toi et moi. On va y arriver. Dieu veut nous parler de quelque chose. Et je bénis ce Dieu.
c'est pour accomplir cette mission aux multiples volets que Dieu libéra son onction sur son Fils. Il a libéré son onction sur son Fils pour la mission pour laquelle il était venu. Cette mission avait plusieurs volets. Alléluia. Est-ce que ça va? On va lire Luc chapitre 4. J'ai dit qu'on allait lire ça plus tard. Luc chapitre 4. Serviteur d'ici, s'il te plaît. Luc chapitre 4, versets 16 à 31. Lisons ensemble. Luc chapitre 4, versets 16 à 31. Je lis la parole au nom de Jésus. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Oui. Jésus se rendit à Nazareth, D'accord. où il avait été élevé. Il s'est rendu à Nazareth. C'est pas là qu'il est né, mais il a été élevé à Nazareth. Oui. Et conformément à son habitude, Conformément à sa coutume, à son habitude, oui. il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et attendez. Conformément à son habitude, il est entré dans la synagogue. Tous les sabbats, Jésus était à l'église. Ici, on vient samedi, on ne vient pas un moment. Jésus, on assimile à Dieu, alléluia. Tous les dimanches, tous les sabbats, il était à l'église. Vas-y. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. D'accord. Il le déroula Oui. et trouva l'endroit où il était écrit. Au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour une mission. Il va y arriver. L'Esprit du Seigneur est sur cet homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Qui était homme comme toi, comme moi. L'Esprit du Seigneur l'a investi. Amen. Vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur D'accord. moi parce qu'il m'a consacré par onction Oui. pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Premièrement, oui. Il m'a envoyé Oui. pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxième mission, j'ai parlé de plusieurs volets. Oui. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Quel prisonnier? Quel prisonnier? Spirituel. 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 Aux prisonniers spirituels. Spirituel. Alléluia. Ceux qui sont Oui. 3. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance Oui. et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ouvrir les yeux. Les aveugles qui ne voyaient pas. Et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Tout ça se fait par grâce. Pour proclamer une année de grâce. Tout est grâce. Quelqu'un me suit? Vas-y. Ensuite, il roula le livre. Il a roulé le livre après avoir lu. Oui. Le remit au serviteur et s'assit. Oui. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. D'accord. Et alors? Alors il commença à leur dire. Qu'est-ce qu'il leur dit? Aujourd'hui, cette parole de l'écriture oui, que vous venez d'entendre est accomplie. La gloire éternelle. Alléluia. Tu dis Esaïe 9. Prophétie, Jésus arrive. Esaïe 53. Dans cela, c'est le livre du prophète Esaïe, c'est le chapitre 53. Cette parole est accomplie pour faire tout ce qu'il a cité.
Toi qui es malade, tu vas guérir. Toi qui es aveugle, tu vas voir. Le lépreux, il va te purifier, il va te... Attends. Alléluia. Là où tout semble fermé, il est venu pour ouvrir. Bien-aimé, souviens-toi que lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, il arrive devant la mer rouge. Il n'y a pas de passage. Il y a des montagnes à gauche, il y a des montagnes à droite. La mer est devant. Et l'armée vient. Wow. L'armée arrive. Wow. Nous sommes morts. Ils vont nous tuer. Ils vont faire ceci. Ils vont faire cela. Moïse le prophète, qui est loin de Dieu, dans le bateau, et les eaux s'ouvrent. Et les eaux s'ouvrent. Le peuple d'Israël qui était dans l'impasse, Dieu va ouvrir un chemin. Dresser deux murs des eaux et ils vont passer. Qui te poursuit? Quel est ce diable qui te poursuit? Quel est ce méchant qui ne veut pas te lâcher? Il sera englouti par les eaux de la mer. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a-t-il exercé son ministère en tant que Dieu sur la terre? Je vous pose la question. Est-ce que Jésus a exercé son ministère en tant que Dieu sur la terre? Oui. Ok. Si quelqu'un dort à côté de toi, réveille-le. Parce que quand c'est comme ça, il y a l'esprit de Morphée qui se promène. Si quelqu'un à côté de toi dort, touche-le. Ne pas écouter. Alléluia. Vous avez dit que Jésus a exercé son ministère en tant que Dieu sur la terre. C'est ce que j'ai compris. Et vous avez raison. Pourquoi non? Vous avez une autre réponse? Il était être humain, mais il était Dieu. Ah, il était Dieu. Oui. D'accord, donc il a exercé son ministère en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu. Oui. Ok. En tant que Dieu alors. Et lui seul était Dieu. C'est compliqué. En tant que Dieu. Tu fais bien de le dire. Il ne faut pas. Alléluia. 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 Amen. Alors, si c'est en tant que Dieu qu'il a exercé son ministère, dites-moi, s'il avait exercé son ministère terrestre en tant que Dieu, est-ce qu'il aurait eu besoin de l'onction de Dieu? Hein? Oui. Il se lui-même les dieux. Il a été loin, ça veut dire qu'il n'avait pas l'onction. Jésus est venu à tant comme toi. Alléluia. Pour exercer son ministère, il a fallu qu'il soit loin. Sinon, il ne pouvait rien faire. Quelqu'un me suit là? Acclame l'Éternel. C'est la parole qui sauve. Elle est là, la parole. Écoutez bien. Alléluia. Ou s'il avait exercé son ministère terrestre en tant que Dieu manifesté dans la chair, Dieu aurait-il eu besoin d'être loin? Jésus, Dieu, aurait-il eu besoin d'être loin? Moi, Dieu, qui peut me loin? Quelqu'un me suit là? Qui peut loin de Dieu? Personne. Jésus était homme comme toi, comme Dieu. Comme Dieu. Il a fallu qu'il soit loin. Pourquoi a-t-il fallu qu'il soit loin? Parce qu'Attaque n'était pas loin. Il fallait lui donner une force surnaturelle qu'on appelle l'onction, l'Esprit de Dieu, pour qu'il aille faire le travail de Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un reçoit quelque chose? Je vous ai dit aussi. Étonnant que cela puisse paraître. Christ. Et je vais encore aller plus en profondeur pour que vous compreniez bien. Puisque c'est la parole qui sauve,
Je vous ai dit, je sais faire du spectacle. J'ai animé à la radio, moi, en Côte d'Ivoire. C'est pas ça qui me gêne. Mais ici, c'est Dieu. Et il m'a dit, tout passera. La parole de Dieu n'est pas ça. Amen. Écoute-la. Et ne t'abonne pas, dit la Bible, à ne faire que l'écouter, applique-la. Alléluia. Alléluia. Et puis, on ne peut pas voir Dieu. Tu peux voir Dieu? Qui peut même, dans ta main, si tu peux être capable de voir Dieu. Un jour, tu peux voir Dieu. Alléluia. Philippiens, chapitre 2, verset 6 nous dit, ayez en vous, ayez dans votre cœur. Il ne faut pas observer, il faut vivre ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, écoutez bien ce passage, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Car il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Il a pris la forme de serviteur. Alléluia. Il prend donc la forme de serviteur. En devenant, écoutez bien, en devenant semblable aux hommes. Pourquoi dites-vous qu'il était Dieu? Il est semblable à nous. C'est bon? Héritier, tu me dis rien. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Alléluia. Quand c'est bon, Lily dit Amen. Lève-toi, acclame Dieu. Dis Amen. Acclame Dieu. Acclame-le. Yes. Yes. Une seconde de Dieu, mais tu te négliges. Le temps vient. Tu vas crier. Tu vas crier. Tu vas dire, papa, prie pour moi. Je serai là pour prier pour toi. Je t'aime beaucoup, ma fille. Alléluia. Alléluia. Donc, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Qui dit mieux? Où était donc sa divinité, bien-aimé? Il est devenu simple homme. Philippiens 2. Alléluia. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'a pas exercé son ministère à tant que Dieu. Notez-le. Si quelqu'un comptait dit papa a dit ou le pasteur a dit et on allait verser. On va aller un peu plus loin. On est richement béni à mon avis. Moi je suis béni. Parce que ce message s'adresse d'abord à moi qui le prêche. Si je ne le comprends pas, je ne peux pas vous le traduire. Si je ne peux pas l'interpréter, alors je ferme la Bible et j'appelle quelqu'un d'autre. Quelqu'un me suit? Alléluia. Ça va, Clémence? Réveille-toi. Bouscule un peu les choses. Fais-toi violence. Tu comprends? Fais-le, fais-le. Tu ne vas pas regretter. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comme on peut l'admettre, si Jésus n'était pas devenu semblable à l'homme, si Jésus n'avait pas pris la forme humaine en venant sur terre, il n'allait pas mourir pour toi et pour moi. Écoutez bien. Est-ce que l'esprit meurt? Est-ce que l'homme meurt? Si Jésus n'avait pas pris le corps humain, pensez-vous qu'il allait mourir pour nos péchés? S'il était demeuré esprit, donc Dieu, est-ce qu'il allait mourir pour toi?
C'est pour mourir pour toi qu'il a pris le corps humain. C'est pour mourir pour toi qu'il s'est fait simple, au même titre que toi. Pour montrer que même toi, tu peux résister au péché. Parce que la Bible dit, lui seul n'a pas péché. Alléluia. L'esprit, qu'il soit mauvais et pas, ne meurt pas. C'est peut-être Dieu dit, si tu fais ma volonté, au dernier jour, tu seras transformé en un instant et tu demeureras éternel. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, donc c'est l'esprit qui meurt. L'esprit ne meurt jamais. C'est le corps physique qui naît, vit un temps et meurt. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme naît, alléluia, et meurt. Et après c'est le jugement. L'esprit ne meurt pas. Alléluia. On va arriver à un autre point qui va nous situer. Jésus était né. Il a eu quel âge? 33. 33. On va déduire des 33, 3 années. Il reste combien? 30 ans. Ok. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il a vécu donc 30 ans avant de commencer son ministère. C'est vrai ou faux? Ouais. Ok. Donc Jésus a vécu 30 ans, n'est-ce pas? Dites-moi une chose. Pendant cette période de 30 ans, dites-moi quel miracle Jésus a opéré. Un seul. Il a vécu 30 ans sur la terre, n'est-ce pas? Dites-moi quel est le miracle, quelle maladie il a guéri, quel mort il a ressuscité. Dites-moi un seul cas. Ça n'existe pas. Est-ce à dire que pendant les 30 ans, sur la terre, les gens ne mouraient pas? Est-ce à dire que les gens n'étaient pas malades? Est-ce à dire que les gens n'étaient pas possédés par les esprits? Mais s'il n'a pas fait, c'est parce qu'il n'était pas encore loin. Il n'avait pas la puissance de délivrer quelque chose. Il a fallu qu'on lui donne une force surnaturelle. Bien qu'il fût enfant de Dieu, il était homme. Quelqu'un me suit là? Ne te trompe jamais. Quand on te dira oui, Jésus était Dieu, je vais vous situer à une période. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que Dieu nous bénit? Bien-aimé, il y avait des morts, il y avait des méchants, il y avait des voyous, il y avait des voleurs. Qu'est-ce que Jésus a fait? N'est-ce pas? Il a fait quoi? Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce à dire, comme je l'ai dit, qu'il n'y avait pas de malheur sur la terre? Si. Les besoins existaient. Les maux. Quand je dis maux, je parle de mal. Les choses qui ne sont pas bonnes, les maladies, maux. Ça existait. Jésus a vécu ça. On n'a pas écrit dans la Bible, mais il est certainement allé aussi au cimetière pour enterrer les morts, en accompagnant ses parents. Il vivait dans la société. Il ne vivait pas comment on dit ça? En vase clos. Il partageait tout ce qui se passait dans la société, n'est-ce pas? Et pourtant, il est fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Jésus ne peut pas encore. Amen. C'est pourquoi, écoutez bien,
Écoutez bien. Quand Jésus fut baptisé, il s'acclame l'Éternel. Alléluia. Quand Jésus fut baptisé, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel. Jean-Baptiste a baptisé peut-être des milliers de personnes. Rien ne s'était pas passé. Quand Jésus est baptisé, le ciel est secoué. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Il est écrit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. La sainteté s'est fait baptiser. Ça ne vous dit rien? Il est homme, il avait besoin de baptême pour appartenir à la famille de Dieu à laquelle il nous invite. Il a été baptisé. Dis-moi, il en avait besoin? Est-ce qu'il en avait besoin? Pourquoi? Il en avait besoin. Il fallait passer par là. Sans le baptême, Dieu n'aurait pas loin. Est-ce que quelqu'un me suit? Sans le baptême, il n'aurait pas reçu d'onction. C'est ça. Yes. Oui. Alléluia. Bien-aimé, quand il a été baptisé, et pendant qu'il priait, il prie. La Bible dit, le ciel s'ouvrit. Amen. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Là, au baptême de Jésus, Dieu était là. Dieu comme dénominateur. 2 points. Dieu le Père était là. Dieu le Fils était là. Dieu l'Esprit était là. Parce que les cieux se sont ouverts. Une voix dit, tu es mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. L'onction est partie. L'onction est partie. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc à partir de 30 ans, quand il a été oint, bien aimé, il devient parfaitement homme, parfaitement Dieu. Quelqu'un me suit là? Non. C'est quoi? Le symbole de toi. Quand Jésus a été oint à 30 ans, il a commencé son ministère. Ça a duré combien d'années? 3 ans. 3 ans. Symbole du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est bon là? Le ton est bon? C'est du bon? Acclame Dieu. Alléluia. Et son premier message, il va les emprunter à Jean-Baptiste. Une fois qu'il est baptisé, que va-t-il faire? Il va commencer à évangéliser. Parce que maintenant, il était loin de la puissance de Dieu. Avant, ce n'était pas possible. Ça va? Que fait-il? On dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. D'accord? Ma fille, ça va? Tu reçois ce message? Parfaitement. 5 sur 5, 10 sur 10, 20 sur 20, 100 sur 100. Acclame Dieu. Alléluia. C'est après ce baptême que Jésus retourna à Galilée où il participa aux noces de Cana accompagné de sa mère. C'est là qu'il opéra le premier de ses nombreux miracles en transformant l'eau en vin. Avant ça, il n'avait fait aucun miracle. Ça va vrai? Alléluia. Est-ce que ça va aller?
Donc la preuve est faite que Jésus, lui aussi, a dû recevoir l'onction avant d'exercer son ministère sur terre. Et nous en avons besoin. Amen. Donc Jésus était fils de Dieu en tant qu'homme. Mais il n'était pas fils de Dieu pour ce qui était de sa puissance. Sa puissance est venue après. Quand on dit qu'il s'est dépouillé, pourquoi il s'est dépouillé? Il a mis de côté toute sa divinité pour devenir comme nous. Et nous sommes tentés et nous péchons presque tous les instants. Christ prend notre corps pour nous montrer qu'on peut être comme nous et ne pas pécher. Il n'a pas péché. Quelqu'un m'a suivi là? Il dit, résistez au diable et il finira l'autre vous. C'est pas en vain quand il dit des choses comme ça. On ne résiste pas. Bon, demain je vais demander pardon. C'est chaud, hein? Je vais demander pardon. Je vous dis souvent ici, tout en Jésus sauve. À condition d'être pire dans sa parole. D'avoir recours à lui à tout moment. Il nous dit cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Alléluia. La Bible dit qu'il s'était dépouillé lui-même pour devenir un homme comme toi et moi. Et la seule différence, c'est qu'il n'avait pas péché. Il était comme nous, il n'a pas péché. Il était comme toi, comme moi. La seule différence, c'est que lui, il n'a pas péché. Moi, je pêche tout le temps. Voilà le problème. Alléluia. Pourquoi voudriez-vous que pour les péchés, dans l'Ancien Testament, on tuait les bœufs? Ce n'est pas les bœufs qu'on tuait. Ce n'est pas les touteaux qu'on tuait. Alléluia. Et Jésus vient en personne. Parce qu'on était pardonné, mais on n'était pas sauvé. Donc, il se sacrifie. Il fait un sacrifice une fois pour toutes. En lui, tout est accompli. Il a dit à la croix, tout est accompli. J'ai achevé ma mission. Alléluia. Ça va? Bien-aimé, quand on dit que Jésus était Dieu, c'est pour ça qu'il faisait des miracles. Moi, je m'inscris en faux. C'est une fausse assertion. Est-ce que vous me suivez? Je m'inscris en faux. Et j'ajoute, c'est une fausse assertion. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des miracles. Je vais prendre le cas de Moïse. Il a tendu le bâton, les eaux se sont ouvertes. Vous croyez que ce n'est pas des miracles? Il a parlé au rocher. Il a frappé au rocher dur, qui se sont transformés en torrents d'eau. Ce sont des miracles. Est-ce que Jésus était là? C'est parce qu'ils ont cru. La foi qu'ils avaient a opéré le miracle. Bien-aimé, tu prends le cas de Noé, qui met plus de 100 ans pour bâtir un bateau. C'est la foi. Et par lui, nous existons aujourd'hui. Sinon, Dieu allait exterminer le monde. Alléluia. Tu prends le cas d'Élie. Il prie et le feu descend. Est-ce que Jésus était là? Élie se lève, il s'en va à Sarepta pour ressusciter le fils d'une veuve. Est-ce que Jésus était là? Josué, Esaïe arrête le soleil. Est-ce que Jésus était là? Hein? Donc ce n'est pas parce que Jésus était Dieu. Mais eux, ils avaient foi en Dieu. Est-ce que toi, tu as foi en Dieu? Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, on parle de foi. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi
les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire, j'ai fini ma mission, je retourne. Mais quand il dit, il en fera de plus grandes, il dit quelque chose, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, je ne vous laisserai pas orphelin, c'est écrit. Amen. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas. L'Esprit Saint viendra. C'est lui qui va se transformer pour venir être avec nous. Matthieu 28. Amen. Alléluia. Et dit, vous allez faire de grandes choses. En réalité, nous n'avons aucun pouvoir. Mais lui en nous, c'est possible. Voilà ce qu'il dit. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Jésus fait tout ce qui précède et plus encore par pure grâce. Et chacune de nous reçoit aussi par pure grâce. Alléluia. Jésus donc a exercé tous les ministères et tous les dons. Il y en a 5, les ministères. Les dons, il y en a 9. Jésus a tout capté. Amen. Pour conclure, voici ce que la parole de Dieu dit. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est pour ça que c'est en lui seul que nous sommes sauvés. Alléluia. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alléluia. Mais celui qui ne croira pas au Fils ne verra point la vie. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Qui ne veut pas voir la vie? La vie, c'est qui? C'est Jésus. Il y a le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Si tu ne crois pas. Alléluia. Et si tu crois, tu as déjà obtenu la vie éternelle. En ce moment-là, tu ne peux plus prier pour ce que tu as déjà obtenu. Si tu es sûr de toi. Sinon, si tu n'es pas sûr de toi, prie sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Jésus dit, répentez-vous, répands-toi donc. J'ai entendu des serviteurs de Dieu qui, on ne se répand plus, c'est fini. Quoi? Dis-moi plutôt que tu ne pêches plus. Alors on est d'accord. Mais pendant que tu dis ça, ta conscience te gronde. Ta conscience t'accuse. Il ne faut pas perdre les gens. Est-ce que c'est un péché de dire Seigneur, pardonne-moi? Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que c'est un péché? Non. C'est comme quelqu'un disait sur Internet qu'on ne paye plus la dîme. J'ai écrit, hein. J'ai dit, frère, je veux bien, mais dis-moi, si je donne ma dîme, est-ce que j'ai péché? Je n'en ai eu de réponse. Les fausses doctrines. Faisons attention. Alléluia. Bien-aimé, ta vie spirituelle tout entière dépend de ta réponse à cette question que Jésus vient de poser. C'est lui qui croit à moi. Est-ce que tu crois à Jésus? Dis-moi, qui est ce Jésus-Christ pour toi? Qui est-il pour toi? Si pour toi, il n'est qu'un prophète ou un maître, son enseignement n'est pas pour toi. Parce qu'il est le prophète des prophètes. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il y a un frère musulman qui me disait, mais c'est un prophète. Je dis, mais oui, tu n'as pas tort. Jésus est un prophète, mais un super. Le prophète des prophètes. Parce que c'est lui qui donne les dons de prophétie. Alors pourquoi penses-tu qu'il ne peut pas être prophète?
il est pasteur, il est diacre, parce qu'il dit lui-même, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est diacre. La Bible dit, il dit, répentez-vous, évangéliste. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Il a exercé tous les ministères. Il a exercé tous les dons. Donc, il est au-dessus. Alléluia. Amen. Les gens ont prophétisé. Les gens ont fait descendre du ciel le feu. Les gens ont réveillé les morts. Mais ça s'arrête là. Est-ce que ça va plus loin? Non. Mais Jésus non seulement a fait pareil, mais il t'amène au ciel. Voilà la différence. Pour lui, ça n'arrête pas au miracle. Il dit au brigand, je t'amène avec moi cette nuit, maintenant même. Hey! Bruno, ça va? Alléluia. Amen. Donc, si tu crois qu'il est simplement prophète, son enseignement ne t'intéresse pas. Ce n'est pas pour toi. Amen. Car il s'est présenté comme le Fils de Dieu. Alléluia. Avant son onction, est-ce qu'il s'était présenté comme Fils de Dieu? C'est parce qu'il avait la puissance que devant Hérode, on lui dit, tu es le Fils de Dieu, il dit, tu le dis. Et il lui dit, je peux te dire, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ferme-la. Tu sors d'où? Alléluia. Hérode tourne et tourne et dit, je ne trouve pas de faute sur lui. On dit, donne-le-nous. Et on pleure. On a tué Jésus. Acclame Dieu parce qu'on l'a tué pour que tu sois sauvé. Yes. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Ses disciples disent, maître, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Il dit, allons-y évangéliser. Allons-y. Celui qui a tué le corps ne peut tuer l'esprit. N'a-t-il pas dit, à cause de mon nom, vous serez persécutés, mais résistez. Je vous le dis, je l'ai déjà dit dans cette église, si quelqu'un sort ici avec un fusil, il dit, renoncez à Jésus. Tout de suite, débattant. Jésus n'a plus mon Seigneur à bon. Jésus est ton Seigneur jusqu'à la mort. Alléluia. Bien-aimé, le croyant en Jésus-Christ a en lui une mesure de l'Esprit Saint pour un but précis. Mais l'onction descendra sur lui afin qu'il soit capable d'exercer la fonction à laquelle Dieu l'appelle. Dieu t'appelle à une mission. Dieu t'appelle à une mission. Je répondrai à ta question tout à l'heure. Alléluia. Il s'agit ça du même Saint-Esprit, mais d'une onction différente. Bien aimé, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ avait le Saint-Esprit sans mesure qu'il a pu exercer les 5 ministères et les 9 dons. Alléluia. Jésus donc est un exemple à suivre, est un modèle, un autre chemin, un autre chemin, une autre vérité, une autre vie. C'est ce Jésus qui t'invite maintenant à l'accepter et à vivre éternellement avec lui. Que Dieu vous bénisse.